Cristo, imitatolay leolam, hallelujah, 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 hallelujah. Okay. Shalom, shalom et bonjour. Mon nom est Jackie Fearman des ministères Ariel Canada et aussi de Beth Ariel. Je suis contente que vous soyez avec nous aujourd'hui dans la continuation dans l'histoire de la rédemption écrite ou l'étude a été écrite par M. Jacques-Isaac Gabizon, le leader messianique de Beth Ariel et aussi le directeur des ministères Ariel Canada en même temps, ici à Montréal. Et je suis contente que vous soyez avec nous aujourd'hui pour écouter la deuxième partie de la section Rédemption 25. On est dans une série depuis la Genèse. Et puis, on va continuer dans le livre d'Ésaïe aujourd'hui. Ici, on arrive dans la deuxième section. C'est vrai qu'il y a 5 sections en tout, mais il y a une grosse division, je dirais. On dirait, c'est pas moi, cette étude, dans cette section d'Ésaïe qui commence au chapitre 40. On appelle ça, et peut-être c'est écrit dans vos Bibles, le livre de la consolation. Des fois, c'est écrit le livre du serviteur. On a déjà remarqué que le livre d'Ésaïe suit un genre de patron que nous voyons dans la Bible en général, parce que notre Bible est divisée en 2 parties, l'Ancienne Alliance ou les Écritures hébraïques et la Nouvelle Alliance. L'Ancienne Alliance est, même s'il y a plusieurs alliances et toutes les alliances sont déjà mentionnées dans les Écritures hébraïques, il y a 39 livres là-dedans. Le Nouveau Testament est compris de 27 livres, donc ça fait un total de 66 livres. Et Ésaïe contient 66 chapitres. Et la première partie de l'œuvre d'Ésaïe, chapitre 1 à 39, donc on a déjà entendu, c'est l'Ancien Testament qui contient 39 livres. Chapitre 1 à 39 d'Ésaïe parle beaucoup de jugement d'Israël et sur les nations. Et les prochaines 27 chapitres parlent plus de la remède, de la réponse à ce besoin par la venue du Messie et l'établissement de son royaume. Donc, ce remède et établissement du royaume, c'est ce qui est révélé dans le Nouveau Testament, qui est comme, c'est juste une continuation de ce qu'on a déjà vu dans la Tanakh, dans les Écritures hébraïques. Donc, cette section que nous entamons, le livre de consolation ou du serviteur, c'est les chapitres 40 à 53. Donc, après les jugements qui ont déjà été donnés, on a les livres du fardeau, le livre des malheurs. On vient de terminer ça dans la dernière partie. On a vu le livre d'Ézéchias. Maintenant, on arrive au livre du serviteur et Dieu intervient pour le salut de la protection d'Israël et du monde. Il est intervenu pour sauver Ézéchias et le peuple de Juda. Et maintenant, on voit une plus grande protection. Et l'Esprit de Dieu, tranquillement, nous amène à voir comment le Fils de Dieu a pris la forme humaine et est venu de son propre gré souffrir pour nous, pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Donc, il vient comme une ultime réponse, parce qu'il n'y a pas d'autre réponse. Ça a été démontré dans les premiers 39 chapitres que l'homme ne pouvait pas se protéger de la guerre ou de s'autodétruire. Mais Dieu intervient en envoyant son Fils.
Et dans cette section, on va voir beaucoup d'informations importantes concernant le Messie. On va voir sa mission, sa nature divine et des moments importants qu'on va voir dans sa jeunesse. Parce que, par, par exemple, les évangiles nous parlent de sa naissance, quelque chose, tu sais, jusqu'à peut-être 2 ans. Ensuite, quand il avait 12 ans, et là, ça saute à quand il commence son ministère dans la trentaine. Mais où est-ce que Jésus était entre les deux? On n'a pas d'informations dans les 4 évangiles. Comment est-ce qu'il a appris autant par rapport aux Écritures? Comment est-ce qu'il a acquis autant de sagesse? L'Esprit nous donne beaucoup dans les évangiles, c'est vrai, mais il y a des affaires qui ne sont pas décrites dans les évangiles et c'est pour ça qu'on peut appeler Ésaïe un genre de 5e évangile. C'est une section très intéressante parce que ça couvre beaucoup d'autres sujets, même la science, l'histoire, la prophétie. Mais le premier sujet dont Dieu veut traiter, c'est d'une grande importance qui est souvent négligée, c'est comment Israël est étroitement relié à Jésus, à Yeshua. Les deux sont tellement reliés que le Messie prend le nom d'Israël pendant un certain temps, accomplit le travail que Israël ne pouvait pas faire, et ensuite, il redonne à Israël son titre. C'est spécial. On va voir ça. On va voir l'amour éternel de Dieu pour Israël, son chesed, c'est mon mot préféré en hébreu. Et parce que dans les chapitres précédents jusqu'à maintenant, il a parlé de façon sévère des fois et il a prononcé des jugements assez forts. Il a même vraiment dénudé Israël devant nos yeux pour étaler son histoire, pour qu'on voit tous ses péchés. C'est difficile. Mais maintenant qu'on est amené à la fin de son voyage, Dieu prononce parmi les plus beaux mots à Israël. Il commence la prophétie en déclarant son amour pour la nation d'Israël. Et c'est, moi, je dirais, très important de nos jours en 2024. Lisons les 2 premiers versets du chapitre 40 et tantôt on va plonger dans le commentaire du Dr. Fruchtenbaum sur le livre d'Ésaïe parce que j'aime beaucoup la façon qu'il organise les autres chapitres d'Ésaïe. Selon ce que nous allons voir dans Ésaïe 40, versets 1 et 2. Je vais lire de l'Osterwald. Ça m'a pris du temps pour que je trouve une version qui parle de guerre parce que vous allez voir dans le verset, c'est pas le mot que vous avez probablement dans vos Bibles, à moins que vous lisiez l'Osterwald, et je connais pas grand monde. Mais c'est ça le mot qui est utilisé en hébreu. Donc moi, j'ai inséré le mot guerre dedans, des jours de son temps de guerre. Donc, lisons verset 1 du chapitre 40. Consolez, consolez, quand c'est dit 2 fois, c'est important. Consolez mon peuple, dit mon peuple, hein? Même malgré tout ce qu'ils ont fait, dit votre Dieu. Parle au cœur de Jérusalem et criez-lui que son temps de guerre est accompli, que son iniquité est acquittée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel le double pour ses péchés, tous ses péchés. Donc, tout de suite, quand il verse cet amour et cette affirmation d'Israël, euh, c'est comme ça qu'il commence chapitre 40. Pourquoi ici, au chapitre 40? Évidemment, il n'y avait pas de chapitre quand c'est écrit, mais pourquoi ici, dans le texte? C'est sûr que tous les autres chapitres précédents étaient assez sévères. Et les gens pouvaient croire, et malheureusement, il y a la majorité des mêmes évangéliques qui croient que Dieu a terminé avec Israël. Mais Dieu commence cette section en affirmant l'élection d'Israël, qui est éternelle. Donc, avant les prophéties qui parlent du Messie, qu'on va voir dans les autres études aujourd'hui, puis même dans notre étude aujourd'hui, il dit son élection est éternelle.
Donc, même après la venue du Messie, Dieu continue son plan pour Israël. Tout n'est pas accompli parce qu'il va la restaurer à cause de toutes les promesses qu'il a déjà faites à Israël. Donc, Dr. Fultonbaum dit que dans la deuxième partie du verset 2, Ésaïe a mentionné 3 points que les prophètes avaient besoin de faire. Il avait besoin de dire à Israël que son temps de guerre est accompli, que son iniquité est acquittée et qu'elle a reçu de la main de l'Éternel le double pour tous ses péchés. Donc, ça, c'est un message triple de consolation et ça nous donne un genre de plan de tous les chapitres d'Ésaïe qui suivent. La première subdivision dit que sa guerre, son temps de guerre est accompli. Et puis, on a déjà vu au chapitre 29, vous vous rappelez, versets 1 à 4, Dieu avertit le peuple d'Israël qu'il est en guerre avec eux et surtout contre Ariel. Peut-être ça vous a frappé que Ariel, le nom de la mission, a été là-dedans, mais c'est un nom alternatif pour la ville de Jérusalem. Mais maintenant, on dit que cette guerre, son temps de guerre est accompli. Et c'est développé dans les chapitres 40, verset 12, jusqu'à 48, verset 22. Et la section va mettre en contraste 3 choses. Premièrement, ça va mettre en contraste Dieu et les idoles. On a déjà même vu un passage là-dedans. Deuxièmement, ça va mettre en contraste Israël et les non-juifs. Et troisièmement, ça va être un contraste entre Babylone le proche, qui est les Babyloniens qui vont suivre les Assyriens, et le Babylone de l'Apocalypse. Donc, Babylone future, si vous voulez, ou Babylone le lointain. La première phrase se réfère à la captivité babylonienne du 6e siècle avant Jésus-Christ. Le deuxième terme, c'est à Babylone de la période de la Grande Tribulation. Et la délivrance de Babylone le plus proche, qui va venir après les Assyriens, viendrait au moyen de Cyrus, le roi Cyrus qui est perse, n'est-ce pas? Et cela inclurait le renversement des dieux babyloniens et de l'idolâtrie, parce que c'est pour ça ils vont être envoyés en Babylone, c'est à cause de l'idolâtrie. Et la délivrance de Babylone future, de l'Apocalypse, viendra comment? Par le Messie et sa deuxième venue, à la fin de la tribulation, quand Israël va vivre sa repentance nationale et être entièrement restauré. La deuxième subdivision traite de ce sujet, la partie où ça dit « son iniquité est acquittée ». Le mot pour pardonner ou acquitter est nirtsa, et ça veut dire être satisfait ou accepter favorablement. Un commentaire qui s'appelle Dédélich fait remarquer que l'expression dénote généralement une réception satisfaisante et est utilisée ici dans le sens de réunion avec un paiement satisfaisant. Cela signifie de rembourser la dette du péché en endurant la punition du péché. La justice de Dieu a été satisfaite par le paiement d'un prix. Et par conséquent, l'iniquité a été pardonnée et la guerre d'Israël a pris fin parce que Dieu a pardonné son iniquité. Ce deuxième point sera développé dans les chapitres 49 à 57 d'Ésaïe. Et dans cette section, on reconnaît le Dr. Fultonbaum, sa façon de penser. Cette section de 49 à 57 va faire 4 points majeurs. Quels sont ces 4 points? Premièrement, le péché sera pardonné à cause de la souffrance de substitution du serviteur de Yahvé ou de l'Éternel. Deuxièmement, la souffrance de ce serviteur sera contrastée
avec sa gloire future, parce qu'il est venu servir, mourir, mais plus tard, il viendra comme roi. Troisièmement, l'humiliation du serviteur sera mise en contraste avec son exaltation à la gloire et à l'honneur. Quatrièmement, Israël lui aussi sera exalté au plus haut de son appel à être quoi? La lumière aux païens ou aux non-juifs. A été appelé à être la lumière du monde. La troisième subdivision du message de réconfort traite du fait qu'Israël a reçu le double de la main de Jéhovah pour ses péchés. Ce troisième point donne la raison du deuxième. L'iniquité est pardonnée parce qu'Israël a reçu le double de la punition pour tous ses péchés. Donc, le principe d'Israël qui reçoit le double, on le trouve dans la loi de Moïse. Cette loi demandait que le fils premier-né devait recevoir le double. Israël est le premier-né de Dieu, comme on lit en Exode chapitre 4, verset 22. C'est un verset important à retenir, surtout quand je me rappelle, j'ai témoigné à une femme juive à Calgary qui a dit, je ne crois pas à ces affaires de fils de Dieu. J'ai dit, mais vous êtes le fils de Dieu. Exode 4, 22 dit, et tu diras au Pharaon, ainsi a dit l'Éternel. Israël, et ça c'est, bon, le Yod Hé Vav Hé, Jéhovah, Israël est mon fils, mon premier-né. Donc, à cause de ça, Israël va recevoir le double. Il est le premier-né. Mais elle reçoit le double en bénédiction, mais aussi en punition. Israël a reçu le double pour tous ses péchés, tout comme elle a reçu le double pour ses bénédictions. Jérémie 16, 18 on voit la même idée en Jérémie 16, 18. On a le verset à l'écran. Et je rendrai premièrement le double de leur iniquité et de leur péché, parce qu'ils ont souillé mon pays par les cadavres de leurs choses exécrables, et ils ont rempli mon héritage de leurs abominations. Jérémie 16, 18. Ouf. Jérémie a suivi Ésaïe par un siècle à peu près, et il a vu l'accomplissement des prophéties d'Ésaïe concernant Babylone. Et il a dit aussi la même chose, qu'Israël va recevoir une double punition. Mais il y a d'autres prophètes qui en parlent. Zacharie en parle en chapitre 9, verset 12. Zacharie vient plus tard, même que Jérémie. Il dit, revenez à la place forte, prisonniers de l'espérance. Ouf. Aujourd'hui même, je le déclare, je te rendrai le double. Ouf. Et Paul dit la même chose en Romains 2, 9, quand il dit tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, et du juif premièrement, et du grec. Donc, la raison pour laquelle Dieu va aller contre les Juifs en punissant le péché, c'est à cause du principe de recevoir le double pour ses péchés. Mais l'autre côté du médaille est vrai aussi. Verset 10 de Romains 2, quand ça dit « Mais gloire et honneur et paix à tout homme qui fait le bien, et aux Juifs premièrement, et aux Grecs. » Donc, c'est à cause de la position d'Israël comme étant le premier-né des nations et en ayant une relation particulière à Dieu, elle reçoit le double de bénédiction et double de punition. Donc, ce troisième point va être développé en Ésaïe 58 jusqu'à la fin du livre 66, une section qui concerne principalement le contraste entre Israël dans son ensemble et le reste fidèle, la petite partie des Juifs croyants en Israël. Et ça va traiter également des conditions de participation à la rédemption et à la gloire future d'Israël. Donc, en résumé, le verset 2 non seulement détaille le triple message de réconfort
mais il fournit les grandes lignes du reste des prophéties, des restes des chapitres de Ésaïe 40 jusqu'à 66. Donc, c'est très intéressant. Maintenant, on retourne à ce que M. Gabizon a écrit. Donc, il dit, Dieu semble nous supplier, parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui que son temps de guerre est accompli. Parce que même quand on trouve un refuge dans Jésus, le Messie juif, on a besoin d'être consolé. Et pour souligner ses souffrances et pour souligner sa relation proche à Jésus, regardez et tournez s'il vous plaît au chapitre 41. On voit un grand verset important en Ésaïe 41, verset 14. Ça dit, ne crains point, toi Jacob, vermisseau, on va voir ce mot-là. Et vous, homme d'Israël, moi je t'aiderai, dit l'Éternel, et ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Pourquoi on parle d'Israël comme vermisseau? Wow! Le mot en hébreu, c'est tola, et ça veut dire rouge ou cramoisi. Anciennement, on faisait un genre de teinture par rouge en utilisant les corps des petits vers et on a teint des vêtements ou des tissus et surtout les tissus qu'on a utilisés au tabernacle et aussi dans le temple de Dieu. Donc, ce mot tola, ou vermisseau, si vous voulez, symbolise la souffrance d'Israël en essayant de, oui, amener la parole de Dieu aux nations, mais aussi parce que le Messie vient d'elle et va retourner à elle aussi. Et ici, on voit qu'Israël rencontre le Messie parce que ce même mot, Tola, est utilisé pour décrire le Messie. Où ça? Et ça m'a frappé, le psaume 22, peut-être vous savez, c'est rempli de prophéties messianiques. On va garder juste un verset dans le psaume 22, verset 6. Et là, on lit, dans le fond, les paroles de Jésus, « Mais moi, je suis un ver, et non point un homme, l'opprobre des hommes, et le méprisé du peuple. » Ici, on voit le Messie sur la croix, la table, la dernière lettre d'alphabet, on l'a déjà vu, toute pleine de sang et prêt à racheter tous ceux qui l'acceptent par sa mort et, plus important, sa résurrection. Mais ici, c'est Israël qu'on appelle un ver dans son effort d'être la nation des prêtres. Le Messie le trouve dans cette condition-là, à son retour, tout détruit par ses péchés et les persécutions terribles de la deuxième partie de la tribulation, l'oppression, on le voit déjà. Et là, il le rachète. Et les derniers mots de ce verset 14 du chapitre 41 envoient trois noms pour Dieu ou trois références à Dieu, si vous voulez, comme si cette idée, cette vérité est signée par chaque membre de la Trinité ou Triunité, si vous préférez. Quand ça dit « Ainsi dit l'Éternel, celui qui vous rachète, le Saint d'Israël », il y a l'Éternel, Jéhovah, le Père, évidemment. Il y a celui qui est le Rédempteur, ça c'est le Fils, c'est Yeshua, Jésus. Et le Saint d'Israël est d'une référence au travail de sanctification du Saint-Esprit. Donc, on peut comprendre que Dieu est entièrement engagé à racheter Israël de ses ennemis. Israël va être consolé. Et même maintenant, elle pourrait tirer une grande consolation de cette partie d'Ésaïe, si seulement elle pouvait voir que Yeshua est le Messie. Mais il y a juste un petit nombre. Ce mot pour consolation, c'est le mot Naham, d'où vient le titre du livre Nahum. L'origine reflète l'idée de respirer profondément. Soulagement.
Après une grande souffrance, il y a une compassion, la fin d'un long voyage. Retournons au chapitre 40 d'Ésaïe, retournons dans la lecture parce qu'on n'a pas terminé. Donc, après cette grande introduction dans les 2 premiers versets, il y a une symphonie de prophéties par rapport à la première venue du Messie, et vous allez les reconnaître si vous connaissez un peu les évangiles. Les prophéties nous amènent de la première venue jusqu'à la deuxième venue, et aussi au temps messianique qui suivent la deuxième venue, et ensuite à la première venue. Wow, regardons tout ça. Donc, c'est fascinant, toutes ces prophéties. Bon, on a déjà vu que versets 1 et 2 nous parlent de la venue de Jésus quand il revient à la deuxième venue. Mais verset 3 nous amène à la première venue. Regardons verset 3 ensemble. Et aussi, on va lire versets 4 et 5. La voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin de l'Éternel, aplanissez dans le lieu stérile une route pour notre Dieu. Toute vallée sera relevée, et toute montagne et toute colline seront abaissées. Et ce qui est tortu sera rendu droit, et les lieux raboteux deviendront une plaine unie. Et la gloire de l'Éternel sera révélée, et toute chair ensemble la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Wow! Rambobinons. La voix de celui qui crie dans les airs. Est-ce que ça sonne? Il y a une cloche qui sonne? Oui, oui, oui. Les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, citent ce verset. Et c'est attribué au dernier prophète de l'Ancienne Alliance, Jean le Baptiste. Yohanan, sa mission, c'était de préparer la voie, la venue du Seigneur. Et il a accompli sa mission d'une façon spéciale et avec un grand succès. Mais regardons ce que le Seigneur dit ici. Ce qu'il dit à ce moment-ci, c'est que lui-même va venir et pourvoir un remède qui va sauver Israël et les nations, parce que c'est la seule solution. Regardez la façon que c'est écrit. Préparez le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans le lieu stérile une route pour notre Dieu. Préparer le chemin de l'Éternel, ça c'est le Yodé-Vavé, c'est le nom par lequel Dieu signe ses alliances. C'est son nom propre. C'est lui qui amène le salut à Israël. Mais qui vient? Est-ce que c'est Dieu le Père? Non, c'est Jésus, c'est Yeshua. Mais ils sont le même, M. Gabizon dit. C'est une des premières indications de la nature divine de notre Messie. C'est un sujet qu'on va voir encore et encore et encore en Ésaïe. Nous sommes monothéistes, nous croyons en juste un Dieu, un Echad, comme on dit en hébreu. Nous adorons un seul Dieu. Si les Écritures nous disent que nous adorons Jésus, c'est parce qu'il est Dieu. Si tu enlèves sa divinité, ça nous rend des idolâteurs. Mais Ésaïe nous dit que nous adorons un seul et le seul et unique Dieu. Regardons chapitre 41, verset 4. On a une autre indication de la nature divine de Dieu. Chapitre 41, verset 4, tournez avec moi. À la fin du verset, qu'est-ce que l'Éternel, Jéhovah, qu'est-ce qu'il dit? Moi, l'Éternel, le premier, et avec les derniers, je suis le même. Il dit que il a tout commencé, tout trouve son origine en lui, il est Dieu. De qui d'autre dit-il qu'il est le premier et le dernier? On voit aussi dans l'Apocalypse de quelle façon la souffrance du Messie est reliée à sa divinité. Jésus a parlé à l'église de Smyrne, et ça c'est l'église qui souffre. Regardez chapitre 2, verset 8 de l'Apocalypse.
Et à l'ange de l'assemblée qui est à Smyrne, écrit, voici ce que dit le premier et le dernier, il y en a juste un, qui a été mort et qui a repris vie. Monsieur Gabizon dit, tu peux avoir combien de premiers et de derniers? Hein? Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'il dit ici? Le premier et le dernier, qui est l'Éternel de l'Ancien Testament, c'est Jéhovah, c'est Yeshua. Il est venu dans le corps d'un homme, il est mort et il est ressuscité à la vie. Donc, les passages qu'on vient de voir, Ésaïe 40, verset 3, 41, verset 4, et l'Apocalypse 2, verset 8, sont trois versets puissants qui nous montrent la divinité. Il y en a d'autres. Et que lui-même est le Dieu des Écritures hébraïques, M. Gabizon dit. C'est lui qui est venu dans le corps d'un homme pour s'offrir comme un sacrifice, un substitut pour l'humanité au complet. J'espère que vous avez été bénis par cette étude. On prend fin à cette deuxième partie ici. Je vous remercie de votre écoute et s'il vous plaît, quand vous écoutez, mettez le pouce vers le haut. Ça aide notre visibilité et puis je l'apprécierai grandement. Je vous dis un grand merci à tous ceux qui me soutiennent financièrement, soit régulièrement, soit par un don unique. Et puis, si vous avez à cœur de faire un don financier, en plus de vos prières, vous pouvez aller sur le site web euh, euh, arielcanada.ca. Je n'ai pas d'autre soutien, sauf ceux qui viennent par vous et par les églises qui me soutiennent. Mais Dieu est fidèle et Dieu va vous bénir. Donc, vous allez à arielcanada.ca et puis vous cliquez sur le drapeau français et vous allez voir le mot donner. Et ensuite, il y a un hyperlien qui va vous amener à la page que vous voyez en bas, canadon.org. Et dans la partie de faire un don maintenant, il y a un menu que vous tirez vers le bas. Et moi, je suis cinquième dans le menu. Et vous pouvez continuer avec un don électronique. Donc, j'apprécie votre écoute et que vous suiviez les études et j'espère surtout et je prie surtout que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.